come on. I've got a surprise for you at home. Let's go. Let's go. Dad, why are you in such a good mood? It's a beautiful day. We got big news. We're getting married on Saturday. It's not one of these crazy schemes that come to nothing. So you what? She won't be telling me what to do? What do you mean? Ah, you gotta ask me when you do stuff like Did this. you ask me about getting married? Because I'm an adult. You're fucking 12. So what? I'm Bird. Who are you? It's none of your business. I don't care about your dream. What do you mean you don't care about my dream? You don't care It's beautiful, isn't it? What is? who you love. Today. 1, 2, 3, seaside. 1, 2. You don't care Bailey, you'll live. who you love. I knew there was a reason we met. Who you love. Et donc, on accueille Pierre-François Piette, qui est producteur et distributeur chez Advitam. Bonjour. Pour Bird. Bonjour. Et peut-être, avant de commencer à vous laisser la parole, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous dire qu'est-ce que c'est qu'un producteur, qu'est-ce que c'est qu'un distributeur, à quel moment il intervient dans la vie d'un film et quel est son rôle ? Alors là, en l'occurrence, on est chez Advitam avant tout distributeur. Et on avait distribué un précédent film, un documentaire d'André Arnold. Et on avait envie de travailler plus étroitement avec elle, et notamment quand on l'a vue pour la promotion de Chaos, qui était son documentaire, elle nous a dit qu'elle avait un prochain projet qui était en train de se financer, mais qui avait un peu de mal à se financer. Donc, comme on avait très envie de distribuer son prochain film, quel qu'il soit, parce qu'on lui fait une confiance aveugle, on lui a dit, on va essayer de le produire alors comme un coproducteur minoritaire, c'est-à-dire d'aller chercher de l'argent, éventuellement d'aller chercher des techniciens si elle en a besoin, mais bon, elle est déjà entourée d'une équipe, et pour lui permettre en fait de finaliser le financement de son film, ce qui pourrait être un peu l'équivalent aux États-Unis du producteur exécutif qui va chercher les derniers sous nécessités pour la fabrication du film. Et donc voilà, et avec dans l'idée derrière de distribuer le film et donc de pouvoir le proposer au public français. Donc c'est comme ça qu'on est intervenu sur ce film. Et pour ce qui est du timing, c'était donc avant le tournage, mais pas tant que ça, puisque je crois que quand on l'a vu, c'était 4 mois avant le début du tournage, ce qui était assez serré pour monter un financement en France, parce que généralement les délais des différentes commissions et chaînes de télé sont un peu longs. Donc voilà, on a dû très vite lire le scénario, le faire traduire et vendre le projet. Merci en tout cas d'être intervenu pour qu'on puisse voir ce film. Est-ce qu'il y a des questions ? Enfin, qui a une question dans la salle ? Bonjour. J'aimerais savoir pourquoi vous avez mélangé le réaliste avec des faits profonds tout le long du film et vers la fin, le fictif avec la transformation de Bird en oiseau. En fait, c'est marrant parce que les films d'André Arnold, il y a toujours eu un lien très fort avec les animaux. Son court-métrage s'appelait Wasp, elle a fait Cow, elle a fait Fish Tank. Enfin voilà, il y a toujours un peu un rapport aux animaux particuliers. Elle-même est très très soucieuse de la vie animale et du rapport en fait entre les hommes et les animaux et la manière dont on les traite. C'est le documentaire qu'elle a fait, Chaos, qui est vraiment la vie d'une vache laitière en Angleterre, dans une ferme à hauteur de vache laitière, où elle la filme comme elle filmerait quelqu'un.
pour raconter sa vie, c'est assez parlant là-dessus. Et donc voilà. Donc elle, déjà, l'idée de mélanger et de mettre au même niveau des hommes et des animaux, c'était une des premières idées de son film. Mais c'est la première fois qu'elle va à ce point et aussi franchement dans pas la science-fiction, mais en tout cas un monde irréel. C'est-à-dire, généralement, c'était plutôt sous-entendu. Et donc là, la transformation, c'était voilà, pour elle une manière d'aller encore plus loin dans son cinéma et de proposer quelque chose de nouveau. Alors, je vous rappelle que Pierre-François Piette n'est pas le réalisateur du film, Ouais. et que donc attention à adapter vos questions, parce que même si c'est presque tout sur le film, malgré tout. Bah ouais, ça va être vite limité. Bonjour. La scène de transformation de l'oiseau, est-ce que ça a été du costume ou de l'image de synthèse? Ou un mélange? C'est un mélange des deux. Il y a vraiment un costume d'oiseau qui a été fabriqué pour tous les plans serrés en fait vraiment du moment de la transformation. Tout ça c'est réel. Et puis après, il y a eu des ajouts et tout évidemment le départ et l'envol, tout ça c'est en image de synthèse. Et d'ailleurs, il est très beau ce costume d'oiseau. Enfin, en voyant les images brutes, on voit, c'est vraiment très très bien fait. Merci. Bonjour. C'est vrai que le film, j'ai pas vu beaucoup de pubs en dehors du prix Jean Renoir. Est-ce qu'il a connu un succès, que ce soit en France ou à l'étranger? Alors, déjà, le premier succès du film, c'est d'avoir été sélectionné en compétition au Festival de Cannes, ce qu'il a mis en lumière. Malheureusement, cette année-là, le jury devait avoir mauvais goût parce qu'il lui a pas donné de prix. Et après, donc on l'a sorti plus tard, on l'a sorti le 1er janvier, donc après le festival. On a essayé de faire une campagne de promotion qui soit suffisamment ample, mais bon, voilà, avec le potentiel qu'on connaît d'un film d'auteur étranger et tout ça. Ceci étant, le film a connu sa meilleure carrière, son meilleur score en salle en France. Ce qui est un peu particulier pour le reste du monde, c'est que la plupart des autres territoires étaient achetés par une plateforme de cinéma d'auteur très importante et très intéressante qui s'appelle Mubi, qui défend beaucoup des auteurs très talentueux, notamment Andrea Arnold. Et donc c'est un peu un système particulier parce que le film sort en salle effectivement, mais quelques semaines plus tard, il va se retrouver sur une plateforme. Donc ça pousse pas tellement les spectateurs à venir découvrir le film en salle. Ce qui est un peu dommage pour un film comme celui-ci qui vraiment prend toute sa dimension en salle. Et donc il y avait cet effet en France, comme c'était pas possible, cet effet, je pense, qui a augmenté l'intérêt des spectateurs pour aller voir ce film parce que justement c'était un événement à hauteur de spectateurs cinéphiles, mais en tout cas voilà, le film d'André Arnold disponible en salle, forcément tous ceux qui avaient envie de le voir sont venus le voir. Et donc voilà, au final on fait quelque chose comme 120 000 entrées, ce qui est le deuxième plus gros score dans la carrière d'André Arnold, après Fish Tank qui était son plus gros succès. Il faut voir que American Honey, qui est un très beau film aussi, qui était son précédent, a fait, je crois, un peu autour de 50 000 entrées. Donc c'est une belle carrière pour le film. Et puis derrière, il va être diffusé en télé. Merci. Bonjour. Selon vous, quelle métaphore voit le réalisateur avec la présence de l'oiseau et du renard? La présence. Est-ce qu'il faut que je répète? Non, je pense avoir compris. C'est un peu le genre de question qu'on a envie de retourner. C'est-à-dire que je pense pas qu'André Arnold elle ait très envie d'avoir un message explicite dans ses films. Elle a envie qu'on se fasse sa propre opinion de ce qu'elle raconte. Après, voilà, je pense que le personnage... pour moi, ce que j'adore dans ce film, c'est que tous les personnages sont beaux et bons, quelque part, sauf un, qui est le beau-père, qui est vraiment une ordure. Tous les autres, même si, alors on a l'habitude, et notamment dans le cinéma anglais,
de voir des classes populaires avec des très dures, avec des échanges entre les gens qui sont très durs et tout. Là, c'est la misère. Les gens vivent dans des squats avec pas grand-chose, mais ils débordent d'amour les uns pour les autres. Et notamment le personnage du père, je trouve particulièrement beau parce que c'est... Enfin, moi, j'ai presque envie que ce soit mon père. Bon, jusqu'à une certaine limite, j'aimerais pas complètement vivre dans cet appartement-là, mais en tout cas, et voilà. Et donc, je pense que effectivement, voilà, le fait que Bird, qui est peut-être un personnage fictif, peut-être pas, on saura presque jamais en fait, mais on peut l'imaginer comme étant l'esprit de la jeune fille qui en grandissant, en arrivant à la puberté, en s'émancipant de sa famille et de tout, prend son envol et décide de faire ses choix, quoi. Et voilà. Et elle le fera pas en oiseau, mais elle le fera en renard. Merci. Bonjour. J'aimerais savoir comment ça se passe pour distribuer un film. D'une manière générale ? Oui. Vous avez 2h40. J'aimerais bien savoir, en tout cas, si peut-être qu'Anthony a la solution qui me la donne. Pour distribuer un film, en fait, c'est déjà à notre échelle de distributeurs de films d'auteur, de films indépendants. Avant toute chose, il faut avoir un bon scénario et un bon réalisateur. Et après... comme je disais tout à l'heure, le festival de Cannes, voilà, il peut y en avoir d'autres, hein, et pas forcément que Berlin ou Venise, mais il y a des festivals adaptés pour chaque type de film. Mais en tout cas, voilà, d'avoir une mise en lumière du film par un festival, c'est essentiel. Je suis pas certain qu'on aurait atteint ce nombre d'entrées sans Cannes, pour être tout à fait franc. Et puis après, c'est un travail de pèlerin, d'aller voir les exploitants, d'aller voir les journalistes, d'aller voir les partenaires potentiels qui peuvent mettre en avant la sortie du film et de dire, voilà, on va sortir ce film-là tel jour. Alors, le tel jour est important parce que choisir une date de sortie pour un film, c'est quelque chose d'essentiel. Typiquement, Bird qui sort de Cannes sans prix, qui certes est réalisé par une réalisatrice reconnue, mais qui n'est pas un film qui peut faire des millions d'entrées. Si on le sort au mois d'octobre ou novembre, en plein cœur du moment où il y a le plus de spectateurs, mais où il y a aussi les films les plus forts qui sortent, et où on va se retrouver face à Emilia Pérez et d'autres, enfin Emilia Pérez est sortie fin août, mais en tout cas voilà, dans cette zone-là, on va juste se faire dégommer. Donc on décide de le distribuer un peu plus tard, 1er janvier, ce qui est une date un peu risquée, mais au moins on est un peu tranquille, parce qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de se mettre à cette date-là. Et surtout, on regarde autour de nous, et on est la seule proposition, enfin on n'est pas la seule, mais en tout cas la proposition de cinéma d'auteur la plus forte. C'est ça aussi qu'il faut regarder, c'est est-ce que si on se retrouve avec Andrea Arnold en même temps que Lynn Ramsey, en même temps que Jafar Panahi, et voilà, ça n'a aucun sens, il vaut mieux se décaler. Et c'est généralement le plus faible qui se décale en premier. Et donc voilà, et après, voilà, convaincre les cinémas que ça vaut le coup de passer ce film-là, ça vaut le coup de le défendre. Donc ça veut dire leur montrer, ça veut dire leur en parler, ça veut dire essayer de, au-delà de la première ou deuxième semaine d'exploitation, convaincre des cinémas de le prendre ensuite et de le diffuser en profondeur, c'est-à-dire de l'amener dans des petites salles, dans des petites villes, voilà, un peu partout en France. Et c'est comme ça qu'on atteint un score comme ça, c'est-à-dire que les 120 000 entrées qu'on fait sur Bird, on ne les fait pas la première semaine, on les fait au bout de 9 ou 10 semaines d'exploitation, où on est allé chercher chaque entrée dans chaque ville, là où c'était possible. D'accord, merci. Bonjour. Est-ce que vous pensez que ce film aurait pu faire plus d'entrées, ou vous pensez que il a eu ce qu'il méritait ? Alors, c'est pas pareil. Je pense pas qu'il ait eu ce qu'il méritait. Ce qu'il méritait, selon moi, c'est 50 millions d'entrées. Selon vous ? Mais non, en vrai,
je pense qu'on a atteint en salle un score très honorable pour le film. Je ne suis pas certain qu'on serait allé bien au-delà à une autre date ou dans d'autres circonstances. Peut-être à une autre époque où des films comme celui-ci pouvaient rassembler un public plus large, où il y avait peut-être une offre en plateforme ou en télé moins vaste, ou une époque où Canal+ diffusait pas les films à 6 mois. Voilà, à un autre moment, oui, on aurait pu peut-être faire 200, 300 000 entrées sur ce film. Après, il faut être conscient de ce qu'on a. On a un film anglais qui a un casting certes un peu connu, mais qui pas non plus va pas faire déplacer les foules en France, et qui est un peu particulier, quoi. C'est quand même, il y a quand même quelqu'un qui se transforme en oiseau. Voilà, on est loin de la comédie franchouillarde qui peut rassembler des millions de spectateurs. Merci. Mais donc voilà, en résumé, je suis assez satisfait de notre travail. Bonjour. Alors tout à l'heure, vous avez dit que c'était dommage de voir le film en streaming et que c'était mieux de le voir en salle parce que le film prenait toute sa dimension en salle. Donc je voulais savoir en quoi c'était mieux de le voir sur grand écran. Et est-ce que vous avez des extraits en particulier qui selon vous, sont mieux à voir en salle ? Bon, il y a évidemment l'immersion qui, dans une salle de cinéma, est pas la même qu'à la télé. C'était André Labarthe qui disait que le hors-champ à la télé, c'est le frigo. Non, mais en fait, sur ce film-là en particulier, je dirais que c'est le son. Je trouve qu'il y a eu un travail vraiment très très important sur le son, sur à la fois le design sonore du film et la musique qui ouvre le film et qui le met un peu dans une dynamique très particulière. Et puis peut-être si vous le revoyez, faites attention à tous les petits sons qu'on peut entendre et tout ce qui a été rajouté par la réalisatrice et le mixeur et l'équipe du son. Enfin, il y a vraiment un travail dont évidemment on peut s'en rendre compte en le voyant sur un petit écran ou avec un bon home vidéo, tout ça. Mais en revanche, la qualité que va apporter une salle de cinéma, je pense, peut pas être retrouvée chez soi, quoi. Ce qui n'empêche pas de profiter du film, mais c'est le maximum. Et puis après, il y a quand même, c'est quand même un très grand chef opérateur qui a fait le film, qui a travaillé en pellicule. Quand André Arnold tient à ce que les petits fils soient apparents dans les bords de l'image, c'est pour qu'on puisse les voir, et voilà, on les voit forcément moins bien sur un petit écran. Merci. Ça va être la prochaine et dernière question. Bonjour, je voulais savoir ce qui vous avait convaincu d'investir dans ce film et qu'est-ce qui vous a fait croire du coup en ce scénario ? Avant tout, André Arnold, l'envie de travailler avec elle, de l'accompagner, parce que nous, en fait, en production, distribution, ce qu'on disait au début, c'est vraiment ce qui nous motive, et je pense vraiment parler pour tous les distributeurs et producteurs de films indépendants, c'est d'accompagner des auteurs, c'est de pouvoir les aider à créer, et d'être les premiers surpris par ce qu'ils vont nous proposer, quoi. Et notamment avec des gens qui ont un univers aussi original et qui peuvent à la fois empoigner des thèmes de société et en même temps les faire voyager pour amener du lyrisme ou du fantastique. Donc c'était ça. Et donc déjà André Arnold. Et puis à la lecture, parce qu'on aurait très bien pu recevoir un scénario qu'on jugeait impossible. J'ai du mal à croire que ça aurait pu arriver, mais bon. Et quand on a lu ce scénario et que notamment vers la fin du film, il y avait cette transformation, on était tous ébahis à avoir envie de voir ce qu'elle allait en faire vraiment, quoi. Et surtout de voir le passage de ce texte,
qui était un peu abrupte, voilà, qui pouvait être tournée de plein de manières différentes. Savoir comment elle allait se l'approprier et le transformer, quelle musique elle allait ajouter, quelle comédienne elle allait trouver. Et ça a d'ailleurs été un processus assez long de trouver la bonne personne qui soit suffisamment... L'idée n'était pas d'avoir une petite fille ingénue, toute mignonne et tout. Non, elle, ce qu'elle aime, c'est le cancre de la classe. Enfin, même pas le cancre, plutôt celui qui répond, quoi. Et voilà, c'était de savoir un peu qui elle allait trouver dans ce rôle-là. Merci beaucoup. Merci à vous.